Bonjour, bienvenue au Centre Grâce Vérité, l'école du royaume des cieux de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Nous allons partager une très belle parole que nous donne le Saint-Esprit en ces jours. Alléluia. Règne et conquiert ton héritage. Règne et vis de ton héritage en Jésus-Christ. Amen. Jésus a dit qu'il ne nous laisse pas orphelins, il est avec nous, il nous a donné son Saint-Esprit. Et c'est son Saint-Esprit qui nous fait gagner dans la conquête de notre héritage. Parce qu'il y a eu des possessions qui ont été occupées. Nous allons chasser l'ennemi parmi nous, chasser l'ennemi de notre héritage et posséder réellement notre joie, notre guérison, notre paix, notre justice. Alléluia, notre bien-être social et tant d'autres bénédictions. Amen. Chantons, il a promis d'être avec nous. Il est fidèle. Il a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Il a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours, sa fidélité durera toujours. Il a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Il a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Il a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui. Jésus a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Jésus a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Jésus a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Il a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Il a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Il a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Il a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Le Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Le Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Le Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Le Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Le Saint-Esprit est avec nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Le Saint-Esprit est descendu. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Le Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Ce que sa bouche a dit, sa mère a compris. C'est sa bouche a dit, sa mère a compris. Oh, ce que sa bouche a dit, sa mère a compris. Sa bouche a
votre héritage, c'est qu'il a dit. Sa mère accompli ce que sa bouche a dit. Sa mère accompli. Pour vous créer guérison. Sa mère accompli ce que sa bouche a dit. Sa mère accompli. Oh, pour votre péchoir. Sa mère accompli ce que sa bouche a dit. Sa mère accompli. Pour votre succès. Sa mère accompli ce que sa bouche a dit. Sa mère accompli. Oh, pour votre famille. Sa mère accompli ce que sa bouche a dit. Sa mère accompli. Pour votre travail. Ce que sa bouche a dit. Sa mère accompli. Vos enfants, votre mari, votre épouse. Sa Oh, mère accompli ce que sa bouche a dit. Sa mère accompli. votre mari, votre enfant et votre épouse. Oh, chakayatare bébé. Sa mère accompli. Oh, ce que sa bouche a dit. Sa mère accompli ce que sa bouche a dit. Sa mère accompli. Le Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Le Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Le Saint-Esprit est avec vous, mon frère. Oui, ma soeur, il est avec vous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Le Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Amen, amen. Amen, Il amen. est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Oh, disons Il amen. est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Le Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Le Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Alléluia. Le Saint-Esprit est avec nous. Nous sommes plus que vainqueurs. Règne et conquiert ton héritage avec le Saint-Esprit, car nul, alléluia, ne tiendra devant toi et nul ne tient devant toi. Alléluia. Gloire, gloire à Jésus. Gloire à Jésus pour son œuvre. Prions, Père, merci pour ce temps glorieux, pour ce temps de grâce, où nous découvrons encore ton amour et ta fidélité. Tu es fidèle, tu ne mens jamais. Alléluia. Et il n'y a point de changement en toi, ni d'ombre de variation au Père. Et que ton règne dure à jamais, vie à jamais notre Dieu, vie à jamais notre Père, vie à jamais pour tes bienfaits, vie à jamais pour ta miséricorde, pour ta grâce et pour ton amour agapao, pour la vie Zoé que tu nous as donnée. Alléluia. Rome Santa Kiandare Baba Chete. Amen. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, donc, nous abordons la troisième partie. Règne et conquiert ton héritage. À titre de rappel, je vous dis que la première partie était beaucoup plus une partie réservée sur la mise en forme de cet enseignement, parce qu'il y a parmi nous beaucoup de personnes aussi qui suivent mais qui ne sont pas affermies, qui ne connaissent pas l'histoire biblique et qui rentrent comme ça quand ils entendent, ils écoutent la prédication, ils sont perdus. Pourtant, c'est la foi qui est annoncée. Alors, on a fait une partie où nous avons donc résumé un peu les débuts de l'héritage, comment Dieu a parlé à Abraham et d'Abraham à Moïse, Moïse et Josué pour que le peuple d'Israël évidemment possède le territoire. Et à la deuxième partie, nous avons déjà commencé à voir comment conquérir. Alléluia, alléluia. Aujourd'hui, nous verrons comment conquérir, mais de quelle manière. Il faut savoir s'approprier
de la parole de Dieu. Alléluia. Savoir s'approprier de la parole de Dieu. À la deuxième partie, nous avons vu les livres des destinées. Votre héritage, donc c'est les livres des destinées, c'est que Dieu a préparé d'avance pour vous. C'est Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10. Dieu a préparé des bonnes œuvres déjà d'avance pour lesquelles vous n'avez qu'à y rentrer et pratiquer. Alléluia. Dans ces bonnes œuvres, il y a tout ce qui vous concerne, la vie, la santé divine, la prospérité, l'équilibre social, ainsi de suite. Chacun selon le domaine de sa vie, dans les études, dans les affaires, dans les découvertes scientifiques, alléluia, dans les métiers et que sais-je. Alléluia, alléluia. Voilà. Aujourd'hui, comment vous approprier de la parole pour que l'ennemi ne vous dépossède pas, pour que l'ennemi ne s'asseye pas continuellement sur vous, pour que l'ennemi ne continue pas à se moquer de vous et de notre Père. Voilà, nous allons prendre le cas de Jésus parce que Jésus, c'est le modèle. Vous voulez réussir. Oh, chers frères et sœurs, je vous donne un conseil simple et gratuit. Le conseil est simple et gratuit pour réussir. Regardez ce que Jésus a fait. Regardez ce que Jésus a fait. Quel que soit ce que les gens peuvent, nous les pasteurs, les apôtres, les prophètes, les prêtres, quel que soit ce que nous pouvons ramener comme des expériences, ainsi de suite, mais on se concentre d'abord sur ce que Jésus a fait. Quand vous comprenez ce que Jésus a fait, les choses deviennent faciles. Alléluia. Parce que c'est Jésus qui est la foi. C'est Jésus qui est notre aussi source de foi. C'est lui. Mais quand vous prenez un enseignement où il n'y a pas Jésus, où on vous dit, voilà, faites ceci, faites cela, vous serez bénis, faites ceci, faites... Non. Faites ceci, vous serez délivrés des démons. Faites ceci. Mais, oh là 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 là. C'est ainsi qu'à certaines personnes, on peut leur dire, j'ai vu les chrétiens, on peut leur dire, voilà, prenez un verre d'eau, remplissez-le, mettez devant la porte. Quand l'ennemi viendra, il verra que c'est tout un océan, il ne saura pas rentrer dans la maison. Mais c'est quoi ça? Comme fable. C'est quoi ça? Les démons, les esprits sont des esprits, dirais-je. Disais-je plutôt, les démons sont des esprits. Est-ce qu'un verre d'eau placé devant la porte peut devenir un océan pour qu'il ne traverse pas? Voilà des bêtises comme ça. Alléluia. Certains, on leur dit, il faut aller prier 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, faites je ne sais pas quoi, faites des offrandes pour être délivrés. Non, j'ai déjà vu des personnes à qui on a demandé des grosses offrandes pour qu'ils soient bénis. Non. Et quand j'ai prié pour eux, ils ont vu la bénédiction en 1 seconde et sans offrande. Pourquoi? Parce que notre offrande, c'est Jésus. C'est le plus grand prix que Dieu a donné. C'est le plus grand prix que Dieu se payait lui-même pour notre justice, pour notre bénédiction. Non, ce n'est pas votre offrande, mon frère, ma soeur, qui va vous ouvrir le chemin de bénédiction. Là, il faut arrêter de vous tromper, vous vous trompez. Arrêtez de vous tromper. Et jusqu'aujourd'hui, malheureusement, beaucoup continuent encore à tomber dans ces pièges. Et puis on dira que voilà, l'évangile de prospérité, est tenté d'appauvrir les gens pour rien. Oui, Jésus nous rend prospères, le Saint-Esprit nous rend prospères, mais comprenez de quoi il s'agit, comment on vit la prospérité, comment on y rentre. Ce n'est pas en allant faire des offrandes. Alors, vous ne travaillez pas. Quelle offrande vous allez ramener à un serviteur de Dieu? Vous êtes dans le chômage ou quoi? Vous allez vous endetter? Est-ce que la dette, la dette, c'est l'argent d'autrui? Et vous devez être aussi en mesure de payer cette dette. Vous allez vous endetter comme il y a certaines personnes qui se sont endettées pour s'engager bêtement dans des choses qu'on leur a promis et puis à la fin, ils n'ont pas vu ces choses et la dette est devenue une corde au cou. Non. Alléluia. Regardez donc à Jésus. Notre héritage, alléluia, nous sommes des fils et des filles d'Abraham, selon la chair, mais nous sommes des fils de Dieu, selon l'esprit. Alléluia, alléluia, alléluia. Alors regardons le premier-né, Jésus-Christ, comment il s'est approprié de la parole de Dieu, comment il a régné, comment il a vécu son héritage.
pour rappel, Luc chapitre 24, verset 44 dit que Jésus lui-même dit, il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Vous voyez, tout ce qui était écrit de lui devait s'accomplir. Donc il y avait un livre. Et ce livre-là nous est résumé aujourd'hui avec cette Bible. Chacun peut trouver son compte. Et nous allons voir comment Jésus a trouvé son compte ici, dans ce qui est écrit, et comment nous aussi nous allons nous approprier de la parole pour être victorieux. Amen. Voilà. Prenons donc la Bible, Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, Luc chapitre 4. Alléluia, alléluia. Soyez bénis là où vous êtes, vous qui venez de rentrer. À partir du verset 1 jusqu'au verset 13, nous connaissons cette partie, c'est les tentations que le diable a fait contre Jésus-Christ. Nous lisons à partir du verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » 5. Le diable l'ayant élevé, lui montra un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied plutôt ne heurte contre une pierre. » 12. Jésus lui répondit, « Il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Ok. Chez Yandaya Baba. Alléluia. Nous connaissons tous l'histoire, en tout cas, du moins beaucoup ont déjà entendu cela. Si vous n'avez jamais entendu cela, prêtez donc attention. Le diable vient tenter Jésus. Et que fait le diable? Le diable demande à Jésus, lui pose la question de transformer les pierres en pain, parce que Jésus avait faim. Mais il utilise une autre manière pour le faire. Il essaye un peu de reconnaître Jésus qu'il est fils de Dieu. Mais il le fait de manière donc subtile en disant, si tu es fils de Dieu, il met une condition, si tu es fils de Dieu. Le diable savait que Jésus est fils de Dieu. Mais il vient en disant, si tu es fils de Dieu. Voilà. Donc la première, je dirais, attaque du diable ici vient tout juste par rapport à l'identité de Jésus. Est-ce que Jésus, tu es fils de Dieu? Si tu es fils de Dieu. On voit, donc le diable touche l'identité. Pourquoi? Parce que le règne est pour les fils. Alléluia. Et le diable ne regarde qu'à ça. Le diable veut régner sur toute la création. C'est comme ça qu'il a voulu placer son trône. La Bible le dit, il a voulu placer son trône au-dessus de celui de Dieu. Donc il a voulu renverser l'ordre. Il a voulu régner sur Dieu et commander même à Dieu. C'est ça le diable. C'est ça. Et ici, il dit, si tu es fils de Dieu, le règne c'est pour les fils. Alors, si tu ne connais pas ton identité, que tu es fils de Dieu, c'est foutu. Toutes les prières que tu feras tomberont à l'eau. C'est peine perdue, c'est du temps passé inutilement.
Combien aujourd'hui je suis étonné quand je reviens sur ces fondamentaux bibliques en parlant simplement de l'identité, et je suis étonné. Nombre de chrétiens et de chrétiennes sont déroutés. Ils n'ont jamais compris cela. Déroutés. Mais qu'est-ce que vous avez fait pendant tous ces temps? Non, j'ai prié. Mais vous priez comment? Non, je sers à l'église. Vous servez comment? Oh non, moi je ne vais pas à l'église, mais moi j'ai ma façon de prier. Moi je sais que Dieu m'aime. Il répond aussi à mes prières. Ah, Dieu répond à vos prières en ce qui concerne le règne. Parce qu'ici, il est question du règne. Alors attention. Attention, beaucoup se trompent. Tous ceux qui sont là à la maison, quand on leur apporte l'évangile, ils disent que non, moi Dieu aussi m'écoute, Dieu aussi me parle, voilà, j'avais tel problème, j'ai prié et il a répondu. Non, c'est des foutaises, c'est des faussetés. Parce que pour Dieu, il faut que vous régniez. Régnez, il faut que vous régniez. Comprenez cela, comprenez l'héritage. Il vous a donné, le Père nous a donné son identité d'abord, l'identité, sa nature, sa nature. C'est pourquoi le péché ne peut pas nous condamner. Est-ce que le péché peut condamner Dieu? Mais combien d'enfants de Dieu jusqu'aujourd'hui ne comprennent même pas le pardon, l'œuvre du pardon de Jésus? Ils ne comprennent pas. Est-ce que le péché condamne Dieu? Est-ce que le péché a condamné Jésus? Non. Non. C'est Dieu qui a condamné le péché dans le corps de Christ pour le rendre impuissant. Il a détruit cette nature du péché. Alléluia. Donc, nous sommes d'abord des fils de Dieu et la parole, notre héritage, c'est ce qu'il a préparé, le Père a préparé pour que nous les vivions. Alléluia. Et Jésus réplique au diable. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Attention à cette partie. Attention. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Attention. Jésus a tiré Jésus a tiré cette parole. Jésus a tiré cette parole dans les livres de Deutéronome. Prenez les livres de Deutéronome au chapitre 8. Oh, alléluia. Deutéronome, c'est le 5e livre de Moïse au début de l'Ancien Testament de la Bible. Jésus a tiré cette parole du livre de Deutéronome. Lisons. Au verset 2, Moïse donnait un rappel aux enfants d'Israël parce qu'ils devaient maintenant rentrer à Canaan. Moïse est en train de faire un rappel et de préparer le peuple et Josué d'aller posséder maintenant les territoires. Vous comprenez? D'aller posséder les territoires. Et Moïse, ici, rappelle. Il dit au peuple, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Jésus a pris cette parole qui est écrite dans Deutéronome, les rappels de Moïse au peuple et à Josué. Alléluia. Alléluia. Ah. Aïe, 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 aïe. Je vois, il y a des paroles qui sonnent dans ma tête. Alléluia. Écoutez Deutéronome chapitre 3. Écoutez. Écoutez l'éclairage de Moïse devant le peuple. Deutéronome chapitre 3, verset 21. Moïse dit, en ces temps-là, j'ai donné des ordres à Josué et j'ai dit, tes yeux ont vu tout ce que l'Éternel, votre Dieu, a fait à ces deux rois. Ainsi fera l'Éternel à tous les royaumes
contre lesquels tu vas marcher. Ne les crains point, ou ne les craignez point, car l'Éternel, votre Dieu, combattra lui-même pour vous. Vous voyez, le peuple est préparé à la frontière de Canaan. Écoutez les paroles de Moïse. À la frontière, donc, ils sont en train de voir Canaan. Ils sont campés, ils voient les territoires. Après 40 années de souffrance, parce que certains avaient péché, étaient morts, restaient morts au désert. Mais eux, à ce moment-là, ils sont maintenant à la frontière. Ils sont en train de voir, voici les territoires. On parle de quoi? On parle de règne. On parle de règne. Pour jouir de ton héritage, vous devez comprendre qu'est-ce que c'est le règne. C'est ça. Qu'est-ce que c'est le règne? Votre héritage, je parle de la santé. Parce que les deux choses qui embêtent tout le monde, et les païens, et les enfants de Dieu, ces deux choses, c'est quoi? D'abord, c'est la maladie. Parce qu'on peut être riche ou pauvre, quand la maladie atteint les corps, tous on est sur le même pied d'égalité. On pleure, on crie, on souffre. S'il n'y a pas de médicaments pour cela, c'est la même chose. Ce n'est pas vos dollars ni vos millions d'euros qui viendront rentrer dans votre corps pour apporter un soulagement ou une guérison. C'est la même chose. Et deuxième chose, c'est le problème d'argent. Quand il n'y a pas d'argent, on voit que ça ne va pas. Mais les deux là, il faut comprendre le règne. L'héritage, en ce qui concerne l'héritage, vous devez savoir que c'est une matière de souveraineté. C'est une matière de règne. Ici, Moïse rappelle, vous avez vu comment tous les rois ont été massacrés devant vous. Sachez que à Canaan, au territoire, nul ne tiendra devant vous. Alors, dans Deutéronome 8, il dit, voilà, Dieu a eu le temps de vous éprouver pendant les 40 années dans le désert, mais sachez-le maintenant, vivez de la parole. L'homme vit de ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Alors, Jésus, devant le diable, il dit, voilà, en ce qui concerne le règne, parce que toi, diable, tu veux me ravir le règne, tu veux me ravir mon héritage. Moi, je viens pour faire ce qui a été écrit de moi. C'est ça mon livre de destinée. C'est ça mon héritage ici parmi les hommes. Les sauver, les guérir, les délivrer, les justifier, les sanctifier, les bénir, ainsi de suite. C'est ça. Je l'ai fait pour qu'il rentre dans la présence de Dieu. Et toi, tu veux maintenant régner sur moi. Non, non, non. L'homme vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, frères et sœurs, comment Jésus s'est approprié cette parole. Est-ce qu'il était écrit que Jésus le dirait ainsi? Non. Il y a des choses, il y a des paroles qui ont été bien écrites pour Jésus. Je donne un cas, la prophétie d'Ésaïe sur la Vierge. Voici la Vierge, où la jeune fille deviendra enceinte, il enfantera un fils, on l'appellera Emmanuel. Ça, exactement, tip top. Ça concerne Jésus, ça ne concerne personne d'autre. Alléluia. D'autres prophéties qui ne concernaient rien que Jésus. La Bible dit, il va rentrer à Jérusalem sur un anneau. Le roi va rentrer. Il n'y avait qu'une seule personne qui allait faire cela. C'est pourquoi quand Jésus rentrait en Jérusalem, tout le monde criait, Hosanna, 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 le roi est venu. Autre chose, qui concernait rien que Jésus. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Ça ne concernait rien que Jésus. Il y avait des paroles qui ne concernaient rien que Jésus. Mais Jésus ici a pris une parole que Dieu avait donnée pour tous les peuples.
étant venu sur la terre, en ayant la forme charnelle, il a pris le corps humain, comme cette parole, Dieu avait donné ça pour les humains, Jésus l'a utilisé. Alléluia. Jésus l'a utilisé. C'est comme ça qu'on règne. C'est comme ça qu'on jouit de son héritage. Voilà. Et le diable, pour rouler Jésus, le diable rentre et dit non. Jésus est tellement, comme il connaît tout, mais il s'est dépouillé de sa divinité. Oui, il a la forme humaine, donc je vais l'attaquer par ce qui est écrit. C'est ça. Le diable commence à jouer avec les Écritures, mais Jésus lui oppose aussi les Écritures. Le diable les transforme, Jésus lui oppose la vérité. C'est ça. Deuxièmement, le diable l'ayant élevé, lui montra à un instant tous les royaumes de la terre. Vous entendez? Le diable montre à Jésus quoi? Tous les royaumes, les règnes, l'héritage. Il montre tout. Il montre tout. Qu'est-ce que Jésus dit? Car elle m'a été donnée, je la donne à qui je veux. Oh diable, pauvre diable. Si donc tu m'adores, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu lui serviras lui seul. Et là, Jésus utilise encore la parole qui est dans Deutéronome chapitre 6, verset 13. Lisons Deutéronome 6, verset 13. Alléluia, alléluia. Moïse, en ce qui concerne quoi? Toujours l'héritage. Rentrer à Canaan, posséder Canaan. Les dernières paroles de Moïse au peuple d'Israël et à Josué. Retenez bien, ici les questions de l'héritage. Oui. Oui. Retenez bien. Il est question, je le rappelle, de l'héritage. Moïse dit ceci. Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras et tu jureras par son nom. Alléluia, alléluia. Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras et tu jureras par son nom. Pendant que Satan dit, adore-moi, sers-moi, viens à moi, Jésus lui répond, voilà, on ne sert que Dieu et pas personne d'autre. Alléluia, alléluia. Et là, je vais les combiner au suivant. Au verset 9. Le diable conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Tu ne tenteras point. Je vais combiner ces deux parties pour que vous compreniez. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Jésus l'a pris encore d'où? Jésus l'a pris toujours du livre de Deutéronome chapitre 6 verset 16. Écoutez ce que Moïse rappelle à Israël et à Josué, le prochain leader. Il dit, vous ne tenterez point l'Éternel votre Dieu, comme vous l'avez tenté à Massa. Vous ne tenterez point l'Éternel votre Dieu, comme vous l'avez tenté à Massa. Quand Moïse parle de Massa, Moïse sait de quoi il s'agit. De quoi il s'agit. Vous savez, Massa est associé aussi à Meriba, qui veut dire simplement les contestations ou la tentation. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces territoires ou dans ce coin
d'avant de rentrer à Canaan, qu'est-ce qui s'est passé à Massa? C'est là où le peuple, après être sorti d'Égypte, criait soif. Ils ont soif, ils criaient, ils commençaient à contester. Ils voulaient retourner en Égypte. Et ils disaient à Moïse, on était bien en Égypte, tu nous amènes dans un lieu, c'est désert, il n'y a pas de vignes, il n'y a pas d'arbres fruitiers, il n'y a pas de pâturage pour nos bêtes. Et c'est ici que tu nous amènes. Non, il fallait nous laisser en Égypte. Ils ont oublié toute la gloire de Dieu en Égypte. Et Dieu dira à Moïse, voilà, là on est dans Exode chapitre 17 verset 7. Prenez Exode 17 verset 7. Exode 17 verset 7. Exode, deuxième livre de la Bible. Exode 17 verset 7. Suivez-moi s'il vous plaît, suivez. Et voilà. Il donna à ces lieux le nom de Massa et Meriba. Qu'est-ce qui se passa? Dans les déserts, donc, au verset 1, toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert des Sines selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées, et ils campèrent à Réphidim où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils ont querellé contre Moïse. Donnez-nous de l'eau à boire. Ainsi de suite, nous avons soif. Et Moïse cria à l'Éternel. Voici, au verset 6, Dieu dit à Moïse, au verset 6, voici, je m'étendrai devant toi sur le rocher d'Horeb, tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Ça, c'est la première fois. La deuxième fois, il y a eu la même chose. Là, on est dans Nombre chapitre 20, versets 7 à 8. Ah, vous allez me dire, frère, mais on connaît tout ça. Oui, vous connaissez, c'est très bien. Mais écoutez la suite. Vous connaissez. Moi, nous nous attendons tous dans le terrain de règne. Vous comme moi. C'est pourquoi il ne faut pas être pressé de dire que j'ai déjà lu ça, j'ai connu l'histoire. Non, non, non. C'est l'histoire, mais l'histoire qui nous enseigne le règne. C'est là où Dieu nous attend. C'est là où Dieu nous attend, à régner, à rentrer dans notre propre héritage, vivre notre propre héritage. Voilà. Alléluia. Il arriva la même chose. Cette fois-ci, c'est à Meriba. Les eaux de Meriba. Exode 20, verset 7. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher. Ok, nous connaissons l'histoire, oui, vous connaissez déjà la suite. Bon, je vous rappelle simplement. Oui, la suite c'est quoi? Moïse n'a pas parlé au rocher, Moïse a frappé 2 fois au rocher. Ah, très bien. Il a frappé. Donc, c'est bien, 5 sur 5, 10 sur 10, nous connaissons l'histoire. Mais écoutez, la suite. Au verset 12. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru à moi, vous me sanctifiez, pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Ah, nous connaissons l'histoire, c'est à cause de ça, Moïse et Aaron n'ont pas pu rentrer à Canaan. Oui, vous connaissez, 5 sur 5, 10 sur 10. 13. Moïse dit, ce sont les eaux de Meriba où les enfants d'Israël contestèrent avec l'Éternel qui fut sanctifié en eux. Ok, voilà. Maintenant, ici, rentrons dans la tentation. Jésus utilise ces paroles, le souvenir de l'entrée à l'héritage. Alléluia. Satan vient pour bloquer le processus d'entrée à l'héritage à Jésus. Et Jésus lui rappelle toutes les paroles qui concernaient Israël et Josué avant de conquérir. Est-ce que vous me suivez? Vous commencez à comprendre maintenant? Alléluia.
Alléluia. Et Moïse, dans le rappel, Moïse sait pourquoi il insistait. Parce qu'il souffrait de la privation de rentrer à Canaan à cause de la contestation, de rentrer dans l'héritage à cause de cette contestation. Et c'était devenu un point, je dirais, important, indélébile dans la vie de Moïse. Les risques qu'il a pris pour aller affronter Pharaon, les risques qu'il a pris en allant sur la montagne 40 jours, sans boire, sans manger 2 fois. Il ne savait pas, Dieu l'appelait, il était subitement surpris qu'il restait 40 jours. Et tous les parcours, les guerres qu'il a remportées avec Josué, et subitement, on dit pour l'héritage, tu ne rentres pas. À cause de quoi? À cause des contestations des peuples et à cause aussi de sa propre colère parce qu'il avait refusé ou oublié d'honorer Dieu. Il a fait à sa façon. Dieu a donné l'eau, mais Dieu a dit à Moïse, en ce qui concerne l'héritage, tu n'entres pas. Quelle est la leçon pour nous au niveau du règne? Quand nous disons, il faut savoir nous approprier de la parole, cela veut dire ceci. Quand vous connaissez la parole de Dieu, on ne bouge plus. On ne bouge plus. Quand vous faites le contraire, vous risquez, je dis bien, vous risquez de subir le sort de Moïse. C'est-à-dire, vous êtes en vie, mais vous ne régnez plus. Vous êtes en vie, mais l'oppression vous domine. Vous êtes en vie, mais la maladie vous domine. Vous êtes en vie, mais la pauvreté vous domine. Alléluia. Et là, je ne dirais pas Alléluia. Je suis habitué à dire Alléluia. Non, ça, je ne dirais pas Alléluia parce que c'est triste. Excusez-moi. On dit Alléluia pour des bonnes choses. Non, 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 non. Non, 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 non. Je vais nous lire un autre verset. Prenons Proverbes. Prenons les livres des Proverbes. Prenons les livres des Proverbes. Alléluia, alléluia. Les livres des Proverbes. Comme ça flash dans mon esprit. Alléluia. Proverbes au chapitre 19. Prenons le verset 24. Proverbes chapitre 19, verset 24. Écoute ce que le sage Salomon nous dit. Le paresseux plonge sa main dans le plat et il ne la ramène pas à sa bouche. Le paresseux plonge le main dans les plats, mais il ne ramène pas cela dans la bouche. Quelle leçon tirons-nous de cette sagesse? Le plat, c'est notre héritage. Le plat, c'est notre héritage ici. Le plat, c'est notre santé, c'est notre réussite sociale, c'est notre succès dans ce monde, c'est nos bénédictions, toutes sortes de bénédictions. C'est ça le plat. Mais il ne la ramène pas à sa bouche. Cela veut dire quoi? Quand on ne sait pas confesser ce qui est fait par Dieu ou donné par Dieu, c'est ce qui est de l'héritage. Quand vous ne savez pas le confesser, c'est fini. Faites toutes sortes de prières que vous voulez, c'est fini. C'est comme ça qu'on voit les gens courir derrière les prophètes. C'est fini, j'ai dit bien c'est fini. C'est les troubles. Et puis on croira que non, Dieu n'existe pas. Non, Dieu existe. Dieu existe. Jésus a plongé la main dans le plat, dans les rappels de Moïse à Josué, à ce qui concerne les règnes. Parce que le combat ici, le combat spirituel,
Le combat spirituel, c'est par rapport au règne. Ce n'est pas ce que nous voyons ou nous avons fait à plusieurs reprises. On chasse des démons qu'on ne voit pas. Je lis au nom de Jésus. Je jette ces démons-là en Tunisie. L'autre dira, je jette ces démons dans la mer Rouge. L'autre dira, non, les démons, oh, je vous paralyse, ceci, cela. Mais non, ce n'est pas ça. Vous passez une semaine, 2 semaines, 1 mois, rien que de telles prières. Pendant ces temps, il est question de règne et de l'héritage. Vous voyez la distraction, comment on a été séduit, comment on a été trompé. Au lieu de regarder comment régner, comment faire, comment jouir de l'héritage. Non. Non. C'est comme je disais, une fois, j'ai pris pour que je commence à fermer quelqu'un. Et je voyais qu'il ne voulait pas, c'est comme si je l'ennuyais. Et je l'appelle au téléphone. Je dis bonjour ma soeur. Voilà. Il dit oh non, au lieu d'ailleurs de me parler, elle laisse son téléphone ouvert pour que j'écoute comment elle priait. Et elle pensait que non, moi, je la conduisais mal, je ne comprenais pas. J'entendais un pasteur prêcher sur Internet. Les pasteurs là, j'entendais, ils criaient, je ne sais pas, il était dans quelle église là, tout le monde criait. Et les pasteurs disaient, oui, vous devez sortir des cachots, vous êtes dans des cachots sous les eaux, sortez des cachots. La sœur que j'ai commencé à affermir sur l'œuvre de Jésus-Christ, sur ce que je suis en train de vous dire, je l'entends dire, je sors des cachots, je sors des cachots des eaux, je sors. Quand le pasteur l'a dit détruisez, elle dit j'ai détruit. Le pasteur change, il dit, oh vous êtes enfermés dans les cachots, dans la forêt. Elle dit, oh oui, je sors de la forêt, je sors de la forêt, j'ai détruit, j'ai brûlé cette forêt. Ok. Le pasteur enchaîne, vous êtes liés dans un arbre. Il dit, oh je coupe cet arbre. Oh, mais tu venais de dire tout à l'heure que tu as brûlé cette forêt. Si tu as brûlé la forêt, donc l'arbre sur lequel tu as été attaché a été aussi brûlé. Tu vois, non? Je coupe cet arbre, je les détruis, je les déracine. Oh, mais tu venais de les brûler. J'attends maintenant les pasteurs qui disent, oh, certains sont dans des cachots, dans des montagnes. La sœur maintenant devient bulldozer. Je brise la montagne, je brise la montagne, je brise la montagne. J'ai dit, mais finalement, j'ai écouté pendant 20 minutes, rien que des choses comme ça. Rien que des choses comme ça. À la fin de compte, la personne n'est pas guérie. À la fin de compte, la maladie s'empire. Et puis on nous dira que non, tu n'as pas bien prié. Tu as prié pendant 1 jour. Et maintenant, il faut 2 jours. Il faut 3 jours. Quand ça n'ira pas, voilà, ça sera bon. Un tel prophète vient à tel endroit. Il faut suivre. Quand ça n'ira pas, amène une offrande bien costaud et bien parfumée. Voilà. Quand on n'a pas l'offrande, on part s'endetter. Voilà les troubles. Il est question de règne et de l'héritage. Il faut savoir s'approprier la parole. La parole. Qu'est-ce que Jésus a fait? Qu'est-ce que Jésus nous a donné? Pour ceux qui sont malades, je prends simplement pour des cas de maladie. Matthieu chapitre 8, verset 14 et 16. Lisez Matthieu chapitre 8, verset 14 et 16. On amène à Jésus des malades. Jésus prie pour tous les malades. Il est guéri. Et on dit, oh, il est guéri parce que il a été écrit dans les livres du prophète Ésaïe, au chapitre 53, verset 4. Hein? Il a été écrit. Qu'est-ce qu'il a été écrit? Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Jésus a déjà pris cela. Hein? Jésus a déjà pris cela et il s'est chargé de nos maladies. Ah! C'est la bonne santé, c'est l'héritage. Qu'est-ce qu'il faut confesser maintenant? Qu'est-ce qu'il faut confesser?
Jésus a pris mes maladies et moi je suis guéri. C'est simple. Le diable viendra. Si tu es fils de Dieu, oh, dis à la maladie, hein, appelle la santé, appelle la santé. Ça, c'est le diable qui viendra. Si tu es fils de Dieu, appelle la santé pour voir que si tu es guéri. Appelle la santé. C'est la même chose qu'il a fait à Jésus. Appelle. Qu'est-ce que tu répondras au diable? Si le diable te parle comme ça, tu dors, tu as des cauchemars la nuit. Tu te réveilles, tu commences à faire des tensions. Parce que l'affaire là, la maladie ne quitte pas le corps. Tu marches sur la route, tu es troublé, le feu est rouge, tu traverses. Tu ne sais plus voir feu rouge, orange, vert, parce que tu es complètement déprimé. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire au diable simplement, Jésus a pris mes infirmités et mes maladies, point barre. Il est écrit, il a pris mes infirmités, mes maladies. Tu continues ton chemin. Continue ton chemin. C'est tout. Alléluia. Alléluia. Voilà. Alors, comment est-ce que je vois, comme beaucoup d'autres voient aussi des guérisons? Vous devez savoir, il y a deux manières de vivre la guérison. Il y a la guérison par la grâce et il y a la guérison par la foi. Vivre la guérison par la grâce, c'est le Saint-Esprit lui-même souverainement qui se décide de vous guérir. Vous pouvez ne pas prier, mais vous voyez simplement que c'est fini, il vous a guéri. Miraculeusement, en plus. Il y a des témoignages, par exemple, des fous, des gens qui étaient fous, subitement, le Saint-Esprit les visite, la folie les quitte. Personne n'a prié pour eux. C'est le Saint-Esprit qui a manifesté cela. Il y a des cas comme ça. Il y a des cas aussi de personnes qui ont été guéries. Guéries parce que cloués au lit, ils ne savent plus rien faire. Mais le Saint-Esprit vient leur parler ou leur mettre debout par tout moyen qu'il trouvera bon afin que les personnes voient réellement qu'ils sont guéris. Ça, c'est la grâce. On ne s'attendait pas à cela. Mais quand il faut être guéri par la foi maintenant, c'est vous qui devez déclarer. C'est vous qui devez vous asseoir sur la parole de Dieu. C'est ce qu'il faut déclarer. Il y a d'autres lieux de déclarer cela, d'autres disent, oh non, Dieu me guérira. Ils mettent l'héritage dans le futur. L'héritage est là. Le règne est là. Comment vous allez le mettre dans le futur? Dieu me guérira. Et Dieu fera. Non. Dieu ne fera pas. Dieu ne guérira pas. Non. Dieu a guéri. Jésus a pris les infirmités. Je le crois. Ainsi de suite. C'est là votre foi. C'est là votre foi. Et quand vous voyez maintenant que ça dure, continuez. Ne vous fatiguez pas à proclamer et à déclarer. C'est ça. Les paresseux mettent la main dans le plat, mais il ne sait pas la ramener à la bouche. Confessez, continuez à confesser et à déclarer. Et à rendre grâce. En plus. C'est tout. C'est tout. Déclarez, soyez ferme. Je le répète, soyez ferme. Ne bougez pas d'un iota. Ne bougez pas. Infirmité, c'est quoi? C'est les souffrances. C'est quoi? C'est les maladies. C'est quoi? Les incapacités. C'est quoi? Les faiblesses. C'est quoi? Les détresses. Et vous savez, je vais vous dire encore, qu'est-ce qui est succulent? Qu'est-ce qui goûte en ce qui concerne la guérison? Pourquoi ça goûte? Ça goûte parce que le sang de Jésus a un prix équivalent pour toutes sortes de maladies et de faiblesses. Je m'explique. Cela veut dire quoi? Si un jour, vous avez prié pour la fièvre, vous avez la fièvre, vous savez, dans la fièvre, il n'y a pas comme tel déjà danger de mort immédiatement. Parce qu'on voit des dafalgan, on voit des aspirines, des paracétamol, hein, des ibuprofène, je ne sais pas comment s'appelle ce médicament encore, j'ai toujours du mal à le prononcer.
soulage des douleurs, des choses comme ça. Mais si vous n'avez pas pris ces médicaments, vous avez prié et que la fièvre a quitté, les maux de tête vous ont quitté, mais c'est le même sang de Jésus qui fait que, en priant, votre cancer est détruit. C'est le même sang de Jésus qui fait que, en déclarant le diabète est guéri. Même quand je dis votre diabète, ce n'est pas votre parce que Jésus a pris cela. Non, ce n'est pas votre diabète. Vous voyez, même dans le langage, on commence à faire attention. Parce que quand on ne fait pas attention, on parle toujours à l'ancienne façon ou à l'ancienne compréhension. Non, on déclare directement. Diabète, guéri. Insuffisance rénale, déjà a été pris par le même sang. Qu'est-ce qu'il y a encore? Le HIV, ça a été déjà pris. Les HIV provoqués par quoi? Les HIV. Hein? Ce qui provoque les sida. C'est un virus. C'est un virus. C'est des micro-organismes qui fait que, une fois que ça rentre dans le corps, par n'importe quel moyen, ça affecte tout le système immunitaire et voilà, la personne meurt parce que sa défense ne fonctionne plus. Les infections là, les virus, les bactéries, hein, des bactéries qui causent des pestes, des pandémies, des choses comme ça, tout a été déjà détruit, pris. Et nous sommes dans les règnes, nous sommes dans le cinquième règne. Il faut donc confesser, c'est toujours, comme je disais, le sang de Jésus qui a fait la même chose. Alléluia. C'est le sang de Jésus qui a fait la même chose. Vous savez, aujourd'hui, on peut penser que non, l'homme de Dieu là ou les pasteurs là est super puissant. Non, les pasteurs là n'est pas super puissant. Ils fonctionnent simplement sur base du sang de Jésus et de la grâce, c'est tout. Et à cela, s'il rajoute sa propre foi, ça devient encore meilleur. Pourquoi je vous l'ai dit que le pasteur ou l'homme de Dieu ou la femme de Dieu doit rajouter à cela sa propre foi? Parce qu'il est arrivé de manière triste que beaucoup d'hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu, meurent dans la dépression. Ils ont prié eux-mêmes pour des malades. Les malades ont été guéris. Ils ont vu des miracles, mais quand maintenant, ils commençaient à souffrir dans leur corps, ils ne savaient plus s'en sortir. Et beaucoup sont morts. Je ne donnerai pas leur nom ici, mais faites vous-même les recherches. Faites vous-même les recherches. Vous verrez. Des pasteurs qui sont morts des arrêts cardiaques à cause de la dépression. Certains sont morts dans des accidents de circulation parce qu'ils étaient au volant, ils ne savaient plus quoi faire. Ils étaient dépassés par ce qu'ils vivaient dans le corps. Certains sont morts de cirrhose des foies, devenus drogués eux-mêmes, alcooliques. Mais c'était des hommes d'onction, des hommes de puissance, des hommes de feu. Vous voyez? Il faut faire attention. C'est pourquoi j'ai dit, il y a l'équilibre entre la grâce et la foi. La grâce, Dieu fait tout pour vous. La foi, c'est vous qui prenez dans l'héritage. Si vous ne savez pas prendre l'héritage, vous êtes en danger concernant votre règne. Vous êtes en danger. Vous attendez simplement à la grâce. Que Dieu manifeste la grâce. Oh, et si cela n'arrive pas? C'est comme ça que nous voyons beaucoup de chrétiens mourir comme ça, mourir comme des hommes semblables, tels que Psaume 82, verset 6 nous le dit. On rajoute à la grâce notre foi. Et la foi s'exprime par les déclarations, par les confessions de notre bouche. Devant les obstacles, devant les difficultés. Je vous ai dit, la fois passée d'ailleurs, j'ai fait une erreur en vous donnant un verset biblique. Je m'étais trompé dans les versets parallèles. Prenez le cas de Actes des Apôtres. Paul, dans Actes chapitre 13. C'est ce que j'avais dit le dimanche passé. Actes chapitre 13, verset 44 à 51. Paul, jalousé, lui et Barnabas, bloqués par une foule des Juifs qui voulaient les lapider, qui voulaient leur faire du mal, qui ne voulaient pas
ils fassent le travail pour lequel ils avaient été appelés. Ils étaient dans leur héritage, ils étaient dans leur mission d'évangéliser. Et ils ont trouvé un grand blocage. Qu'est-ce que Paul et Barnabas ont fait? Ils ont pris le verset d'Ésaïe 49, 6. La fois passée, j'avais dit Ésaïe 13. Non, c'était une erreur. C'est Ésaïe 49, 6. Ils ont pris ce verset. Paul a dit, j'étais établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Ça, ce verset concernait Jésus. Jésus qui est lumière des nations, Jésus qui est venu apporter le salut. Mais dans cette situation-là, comme c'est la parole que Dieu avait donnée pour les hommes, ils ont pris cela, ils ont pris. J'ai été établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Ils ont déclaré ça face à l'opposition et ils ont continué la mission. Alléluia, alléluia. Vous voyez? Donc, la cerise sur les gâteaux, cette partie succulente encore, c'est que le sang de Jésus a tout payé pour que vous soyez délivrés de la malédiction, pour que vous soyez délivrés de la maladie, pour que vous ne soyez plus opprimés par la pauvreté. Alléluia. Alléluia. Le sang de Jésus, le même sang. Vous priez pour les maux de tête, c'est le même sang. Vous priez pour un homme qui est stérile, c'est le même sang. Vous priez pour une femme stérile, c'est le même sang. Vous priez pour un handicapé, le même sang. Vous priez pour un sourd, c'est le même sang. Vous priez pour un aveugle, c'est le même sang. Vous priez pour un muet, le même sang. Vous priez pour le diabète, le même sang. Vous priez pour les nerfs sciatiques, le même sang. Vous priez pour toutes ces maladies compliquées que nos collègues médecins découvrent, c'est toujours le même sang. Contre le coronavirus, c'est le même sang. Contre le virus d'Ebola, c'est le même sang. Le même sang. Qu'est-ce que vous voulez encore? Qu'est-ce que vous voulez encore? Contre le sida, le même sang. Pour la réussite, votre promotion dans le travail, c'est le même sang. Pour l'ingéniosité, l'intelligence, la sagesse à l'école, à l'université, le même sang. Pour être des dirigeants, des vrais responsables des sociétés, dans des gouvernements, dans des parlements, ainsi de suite, le même sang. Un bon patron, un bon chef d'entreprise, toujours le même sang. Quelqu'un meurt, vous priez pour la résurrection des morts et il ressuscite, le même sang. Voilà, donc arrêtez de voir une maladie aussi plus grande qu'une autre. Non, arrêtez de voir une maladie impossible au niveau de la guérison par rapport à une autre. Non, les médecins disent c'est impossible. Oui, les médecins ont raison, c'est par rapport aux connaissances scientifiques. Comprenons-nous, les médecins n'ont pas tort. Ils parlent par rapport aux connaissances scientifiques qu'ils ont. Quand le médecin dit c'est impossible et il te prescrit le nombre de jours, il dit voilà, tu vas mourir après autant de jours. Ça, ils ont raison par rapport au plan scientifique, par rapport aux connaissances. Et je dois vous dire que beaucoup ne comprennent pas. La science fonctionne par des paradigmes. C'est un terme compliqué, mais je vais essayer d'être très, très simple. Et puis la science fonctionne ou évolue par ce qu'on appelle la falsification. La falsification, c'est quoi? La falsification, ce n'est pas dire altérer ou rendre mauvais ou... non, ce n'est pas ça. La falsification, c'est-à-dire améliorer. Dans le monde scientifique, si quelqu'un découvre aujourd'hui, par exemple, pour être guéri, un cas banal, être guéri du sida, il faut manger 10 mangues. Par exemple, il faut manger 10 mangues. Si vous mangez 10 mangues, en tout cas, le microbe de sida sera paralysé. Quelqu'un d'autre, il va faire les mêmes recherches.
Et il vient dire, il dit, mais non, qu'est-ce qu'il dit là? Est-ce que les mangues peuvent guérir de sida? Non, moi j'ai découvert qu'il faut aller au laboratoire, faire des examens et des tests, parce que c'est un microbe tel. Ah bon? Donc, les scientifiques diront quoi? Si la première théorie, manger les mangues, avait marché, ils vont abandonner cette théorie. Ils vont dire maintenant, c'est la théorie, aller au laboratoire et faire des tests. Ça, c'est la falsification. Le but, c'était quoi? Le but de tout, c'était de voir les gens être guéris du sida. L'autre utilise les mangues, l'autre ils disent non, ce n'est pas les mangues. Et puis ils démontrent, c'est des tests scientifiques, on découvre que c'est des virus et ainsi de suite. C'est ça la falsification. La science progresse toujours comme ça. Et la science est toujours faite dans un contexte bien déterminé. En science, on te dira par exemple 1 plus 1 égale 2. Tu ne peux pas les changer, c'est comme ça. Et toute la construction du monde, c'est fait autour de 1 plus 1 égale 2, de cette algèbre. C'est ça la science. Quand tu sors, tu viens dire aux gens que non, pour moi, 1 plus 1 n'est pas égal à 2, égal à 5. Tout le monde va te réfuter. Pourquoi? Parce que tout le monde a déjà accepté convention. C'est une convention, tout le monde a déjà accepté cela. C'est ça la science. C'est ça la science. On a parlé, ah non, je ne vais pas aller trop dans la science, je reviens. Parce que je voulais parler de la génération spontanée, ainsi de suite. Je sais que beaucoup ne comprendront pas cela. Alors, cela voudrait dire simplement ceci. Quand les médecins disent que c'est impossible, c'est-à-dire c'est par rapport à leur paradigme, c'est par rapport aux connaissances actuelles. Parce que s'il y a des connaissances nouvelles qui contredisent les connaissances actuelles, les médecins diront, voilà, on peut maintenant guérir cette maladie par telle opération avec des lasers, par exemple. S'il fallait opérer, déchirer, ouvrir, aujourd'hui, on va utiliser les lasers, mélangés avec des échographies, ainsi de suite. C'est comme ça que la science a évolué. Mais il y a 60 ans, est-ce qu'on opérait les gens avec des lasers, sur base des échographies? Non. Non. C'est pourquoi, dans la science, on prenait les corps humains, les étudiants faisaient leurs travaux pratiques sur les corps humains, ils devaient déjà situer où se trouvent les reins, où se trouve le foie, où se trouve l'estomac, où se trouvent les poumons. On fait des exercices sur des maquettes comme ça, pour qu'ils connaissent le corps humain. Mais aujourd'hui, on voit que par l'imagerie médicale, par des scanners, par des rayons X, on peut déjà voir tout le corps humain et voir là où ça ne va pas et intervenir via laser. Ça, on appelle ça la falsification scientifique. Donc, ce qui était impossible hier, en science, est devenu possible aujourd'hui. Alors, ils disent que c'est impossible. Ça, c'est la parole des médecins pour aujourd'hui. C'est impossible pour aujourd'hui. Et demain? Vous ne savez pas demain. Donc, comme le lendemain appartient à Dieu, et comme le jour appartient à Dieu, et comme nous régnons, qu'est-ce que nous disons? Jésus a pris cette maladie, ou Jésus a pris ses infirmités. C'est ça notre parole. Et ça ne change pas. Depuis que Ésaïe l'a dit, il y a 2720 ans, cette parole reste valable. Jésus l'a accompli. Depuis que Moïse avait dit aux enfants d'Israël, que je trouve les versets, je pense que c'est Exode chapitre 15 ou 16, que je trouve les versets. Voilà, Exode chapitre 15. Depuis que Moïse avait dit aux enfants d'Israël, je ne te frapperai pas d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Exode chapitre 15, verset 26. Depuis que Moïse avait dit ça, entre vous et Moïse, il y a combien d'années? Moïse est venu sur la terre avant Jésus. Mais Jésus était avant Moïse. Parce que Jésus il est le présent éternel. Sur la terre, Moïse a déclaré ce verset plus de 2000 ans. Plus de 2000 ans, a déclaré ces paroles. Ésaïe est venu par après. Il a déclaré, entre Moïse
et Ésaïe. Au milieu, il y a eu un David qui a écrit des psaumes. Il y a eu des psalmistes qui ont chanté. Il envoya sa parole et sa parole les guérit. Vous voyez, la parole de guérison, depuis que ça a été sorti de la bouche de Moïse, ça a traversé les David, ça a touché les Ésaïe. Et puis Jésus est venu accomplir. Et nous, c'est devenu notre héritage. Nous sommes dans cette parole. Qu'est-ce que nous devons faire? Cessons d'être paresseux. Prenons, mettons dans la bouche. Mettons la main dans le plat. Confessons de la bouche. C'est ça. Et restons fermes. Parce que là, c'est au-delà de la science. Au-delà, ça dépasse la science. Ça reste vrai. C'est une parole vie. C'est une parole présente. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est ça, savoir s'approprier de la parole et de l'œuvre de Jésus-Christ. C'est ça. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas autre chose. Il ne faut pas aller chercher trop loin. Non, 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 non. Ne cherchez pas trop loin. La parole est là et elle est en toi. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Régnez. Alléluia. Voilà. Aujourd'hui, je n'ai vu que cette partie, mais j'avais déjà prévu aussi de parler même pour le travail, pour la pauvreté. C'est la même chose qu'on verra plus tard. La bénédiction d'Abraham. Qu'est-ce qu'est la bénédiction d'Abraham? Même en matière financière, en matière d'argent, des professions, tout ça. On verra ça le dimanche prochain. Aujourd'hui, nous avons compris une chose, notre héritage, c'est une matière de règne, d'être à l'aise, de dominer sur le principe du monde, de dominer sur les obstacles du diable et des démons et des sorciers, de dominer sur les jalousies aussi des hommes et des femmes, ignorants et ignorantes. C'est de régner et de dominer sur les pièges. Alléluia, c'est de traverser des obstacles, déplacer des montagnes. Alléluia, c'est ça aujourd'hui. Alléluia, j'espère que vous avez compris. J'espère que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, allez lire le verset que j'ai donné de Deutéronome, parce que Moïse sait de quoi il parlait. Moïse n'a pas vu l'héritage. Il n'a pas vu Canaan. Moïse savait. C'est pourquoi il disait au peuple, attention, attention, regardez-moi, moi j'ai prié, Dieu m'a refusé. Voyons un peu Moïse. Deutéronome 3, 24. C'est important. Parce que quand on parle comme ça, on croit qu'on invente des choses. Non, moi je n'invente pas. Deutéronome 3, 24. Deutéronome 3, 24. Deutéronome chapitre 3. Alléluia, alléluia. Moïse dit, à cause du refus, lui, en tout cas, imposé par Dieu de ne pas, de ne pas voir Canaan, Moïse dit ceci, en ces temps-là, j'implorais la miséricorde de l'Éternel en disant, Seigneur éternel, tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur et ta main puissante. Car quel Dieu y a-t-il au ciel et sur la terre qui puisse imiter tes œuvres et tes hauts faits? Quelle belle prière de Moïse. Hey, des belles paroles. 25. Laisse-moi passer, je te prie, laisse-moi voir ces bons pays de l'autre côté du Jourdain, ces belles montagnes et le Liban. 26. Mais l'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous, et il ne m'écouta point, souligné en majuscule. Le verset 26, l'Éternel me dit, c'est assez, ne parle plus de cette affaire. Souligner en majuscule et encadrer cela en majuscule. Cessez, ne me parle plus. Ou c'est assez plutôt, c'est assez, ne me parle plus de cette affaire.
monte au sommet du Pisgah, porte tes regards à l'Occident, au nord, au midi et à l'Orient, et contemple de tes yeux, car tu ne passeras pas ce Jourdain. 28. Donne des ordres à Josué, fortifie-le et affermis-le, car c'est lui qui marchera devant ses peuples et qui les mettra en possession du pays que tu verras. Voilà. Fin de la mission pour Moïse. Fin de la mission pour Moïse. Et quand Moïse dit, l'homme vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, Moïse parlait en connaissance des causes. Il ne parlait pas en l'air. Il a pris son châtiment. Il a pris sa punition pour enseigner Josué et le peuple. C'est comme aujourd'hui, la punition de Moïse nous enseigne. Et Jésus a utilisé la même leçon. Il a utilisé la leçon que Moïse a donnée pour parler au diable. Alors, si vous ne faites pas cela, si vous ne faites pas cela, donc vous n'avez pas compris Moïse. Moïse est moindre par rapport à Jésus. Si vous n'avez même pas compris Moïse, est-ce que vous comprenez Jésus? Voilà. Moïse a parlé par l'esprit de Jésus. Donc l'Esprit Saint a choisi un homme et il a transféré, communiqué la sagesse à l'homme. Mais vous ne comprenez pas cet homme-là, Moïse. Est-ce que vous allez comprendre lui-même l'auteur? Si l'homme qui est avec vous, vous ne le comprenez pas, est-ce que je vous pose la question, vous allez comprendre lui-même le Seigneur Jésus? Non. Et voici, bang, catastrophe, crash. Mais que cela ne soit pas votre cas au nom de Jésus. Je refuse les crashs dans vos vies. Je refuse les échecs et je les réfute au nom de Jésus. Alléluia. Prions. Remasata yakata. Et rebubo sata. Je réfute. Alléluia. Je réfute au nom de Jésus. Alléluia. 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 Nous allons passer par un court moment de confession de nos péchés. Dites simplement au Père, je confesse mon péché d'incrédulité. Je confesse mon péché d'instabilité. Je n'ai pas cru à ta parole. Les événements me dépassent, me font trembler. Je n'ai pas cru à ta parole. Pardonne-moi. Prions. Prions. Pardonne-moi au Père. Pardonne-moi. Je sais, moi aussi, il m'est arrivé de ne pas croire à ta parole. Alléluia. Même si tu m'as donné la force aujourd'hui de prêcher comme je l'ai fait, il m'est arrivé aussi de chanceler devant ta parole, de ne pas la confesser telle qu'elle. Oh, pardonne-moi. Pardonne à mon frère. Pardonne à ma sœur qui m'écoutait maintenant. Alléluia. Et qui visionnait cette vidéo. Pardonnez. Pardonnez au Père. Oh, pardonne. Pardonne. Alléluia. Alléluia. Je me tiens devant toi avec eux tous dans ta sainteté et dans ta présence. Et nous appuyons sur le sang de la justice parce qu'il n'y a pas de condamnation sur nous à cause du sang de Jésus. Alléluia. J'invoque le sang de Jésus sur nous. Frères et sœurs, invoquez le mérite du sang de Jésus sur vous-même. Oui, c'est par la grâce que vous avez été sauvés. Alléluia. Et cela vient du sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Il a fait couler son sang. Alléluia. Pour que nous rentrions dans l'héritage. Prions. Seigneur, je proclame et le mérite du sang de Jésus sur ma vie, sur la vie de mon frère et de ma sœur qui écoutaient. Alléluia. Le sang de la justice. Le sang qui nous a libérés du poids du péché et de la mort. Le sang qui nous a libérés de la condamnation. Je l'invoque. Alléluia. Alléluia. Merci parce que nous vivons dans ton pardon. Nous vivons dans ta grâce. Alléluia. Alléluia. Merci. Merci. Et Père, je prie. Alléluia. Je fais encore recours à ta bonté. Toi qui ne regardes pas nos péchés. Merci de relever les uns et les autres après avoir écouté ce message. Ainsi, Père, nous allons confesser. Nous confesser, frères et sœurs, confessez avec moi. Confessez. Alléluia. Nous commençons par ceux qui étaient malades. Alléluia.
Alléluia. J'ai dit ceux qui étaient malades parce que pour moi, Jésus a déjà pris ces maladies. Vous avez maintenant les sensations de ces maladies dans le corps. Alléluia. Comprenez bien ma logique. J'ai dit, vous avez été malade. Pourquoi? Parce que Jésus avait déjà pris ces maladies et ces infirmités. Ce que vous avez, ce sont les sensations. Alléluia. Les sensations ne sont pas des vérités. Voilà. Nous proclamons maintenant. Nous proclamons que nous sommes guéris. Proclamez que vous êtes guéris, mon frère, ma soeur, là où vous êtes. Proclamez que vous êtes guéris. Alléluia. Confessez. Mettez la main au plat. Mettez cela à la bouche. Confessez votre guérison. Sataye kariamando robo sata kiandara baba. Rebebebebe chata kariande sete ke itaria baba. Je vous rappelle que le sang de Jésus a le même prix pour toutes les maladies, pour les maux de tête, les fièvres, et les diarrhées, les constipations, les problèmes de diabète, foie, les cirrhoses, tout. Handicap, quel que soit l'handicap, le sang de Jésus a le même prix. J'ai dit maintenant, alléluia, vous êtes aveugle, vous m'écoutez, touchez vos yeux. Je déclare que Jésus-Christ avait déjà pris cette infirmité et voyez, enlevez vos mains et voyez. Vous avez des problèmes de dureté des oreilles, touchez les oreilles. Je déclare simplement que vos oreilles s'ouvrent maintenant au nom de Jésus. Vous avez un sourd à côté de vous. Mettez votre main sur la bouche du sourd. Il parle maintenant, je le déclare au nom de Jésus. C'est ça l'héritage. Là où dans la partie du corps, là où vous aviez mal, alléluia, touchez cette partie du corps et je déclare vie et restauration des cellules et des tissus au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Vous avez besoin d'enfants, déclarez simplement, tenez votre ventre, homme, mari, femme, touchez les ventres. J'ai dit simplement que vous avez vos enfants, c'est l'héritage, c'est le règne. Au nom de Jésus, croyez et recevez. Alléluia, alléluia. Vous êtes dérangé par des pollutions nocturnes parce que des esprits méchants viennent vous perturber la nuit. J'ai dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit et aujourd'hui c'est fini. Vous m'écoutez, j'ai dit c'est fini au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Rebababa Santa. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Vous avez des problèmes à l'école, problèmes de réussite, des trous de mémoire, ainsi de suite. Touchez simplement votre tête. Je déclare au nom de Jésus que l'ordre rentre dans votre cerveau, dans votre mémoire. Au nom de Jésus. Désormais, on ne vous volera plus l'intelligence. On ne vous opprimera plus au niveau de l'intelligence. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Vous avez besoin de l'emploi qui a été bloqué quelque part. Je dis que dans les règnes, vous jouissiez du travail, du fruit de vos mains. Regardez vos mains simplement. Regardez. Regardez vos mains. La Bible dit, la parole dit, le travail de vos mains est béni. C'est écrit dans Deutéronome. Alléluia. Tout ce que vous touchez est béni. Pourquoi Dieu le dit? Parce que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Pour le travail, simplement, regardez votre main. Alléluia. Dites simplement que vous êtes béni et vous avez votre travail. Alléluia. Alléluia. Quand vous allez vous présenter au test, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Qui vous donne l'intelligence de réussir les tests. Au nom de Jésus-Christ. Même si la peur vient, le stress vient. Le stress, c'est tout à fait naturel. Mais le Saint-Esprit est avec vous. Soyez confiants. Le stress sera dominé. Le stress sera maîtrisé. Et de vos paroles sortiront. Alléluia. Des convictions et des réponses qui vont étonner les jurys. Et vous êtes pris par ces travaux. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Voilà, vous pouvez continuer cette manière de prier.
en restant logique, en prenant simplement ce qui est écrit et les déclarer, les déclarer, les déclarer, les déclarer. Alléluia. J'ai dit Amen. Disons Amen, frères et sœurs. Disons Amen et disons Amen. Alléluia. Merci, Père, pour ces temps de restauration, ces temps d'encouragement, ces temps d'éclairage, ces temps de révélation. Désormais, nous avons encore compris que nous allons nous saisir de ce que tu as déjà révélé dans la parole pour pouvoir régner dans notre héritage. Je déclare que le diable est confus, les démons sont confus, les sorciers sont confus, ceux qui sont dans des sociétés occultes, secrètes, qui dérangent nos vies sont dans une grande confusion, car nul ne tient et ne tiendra devant nous. Amen. Voilà, je vous donne rendez-vous pour un autre direct mercredi à 20h. Mercredi à 20h, suivez-nous, étude biblique, la 7e partie, les bases du royaume des cieux. Soyez nombreux à suivre et surtout partager ces messages parce que beaucoup croupissent dans des souffrances inutiles pendant que la parole de Dieu, c'est le pain de vie. Donc, vous m'avez suivi sur votre Facebook, via plutôt votre Facebook. Partagez, mettez cela dans vos pages, dans vos journaux. Je vous l'autorise, la parole de Dieu, vous l'avez reçue gratuitement. Donnez aussi gratuitement. Vous faites l'œuvre des bons évangélistes et vous montrez au Père et à Dieu que vous avez aussi compris parce que vous diffusez ce bon message de manière très large. Donc, mercredi à 20h au nom de Jésus. Pour certains, ça sera mardi à 21h sur la radio Saint-Esprit. Les messages passent aussi mardi à 21h sur la radio Saint-Esprit. Mais mercredi, c'est études bibliques en live sur notre page Facebook. Ne vous trompez pas des jours parce que beaucoup continuent dans des confusions. C'est ainsi que je prie le temps de le répéter. Que Dieu vous bénisse. Dios te bendiga. God bless you. Mettez cela en toutes vos langues. Mungu akubariki. Nzambi akubenesha. Nzambi akusakumuna. Et voilà. Amen.